Ayant quitté la capitale camerounaise pour la capitale française, dimanche dernier, le président de la République Paul Biya, accompagné de son épouse et une forte délégation, a pris ses quartiers depuis dimanche soir dans la capitale parisienne. Le chef de l'État du Cameroun répond ici favorablement à l'invitation de son homologue français à prendre part au deuxième forum de Paris sur la paix du 11 au 13 novembre 2019. Arrivé notamment dimanche dernier, l'homme du renouveau politique qui a eu droit à tous les honneurs a ensuite pris sereinement part au dîner offert lundi soir au palais de l'Élysée par Emmanuel Macron, président de la République française. C'est exactement aux environs de 20h20 que le chef de l'État du Cameroun a foulé le tapis rouge de cette institution, lui qui a été élevé au rang de grand officier de la Légion d'honneur française. Après la poignée de main chaleureuse entre Emmanuel Macron et le chef de l'État Paul Biya et la traditionnelle photo de famille, suivi du dîner proprement dit, le chef de l'État du Cameroun a ensuite pris la parole ce mardi au cours des échanges, détonnant de fraîcheur et de maîtrise des sujets. Interrogé sur la construction de la nation Cameroun, le président de la République du Cameroun, avec une maîtrise impressionnante, parle sans bord du Cameroun pré- et post-colonial. Nous avons été d'abord colonie allemande, ensuite, après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a perdu ses colonies et celles-ci ont été partagées entre la Grande-Bretagne et la France. Et mon pays a été divisé. Une partie était sous colonisation britannique, l'autre sous colonisation française. Il en est résulté une juxtaposition de culture et de civilisation qui rendent les choses assez délicates. Au sujet de la crise anglophone, qui suscite quelques inquiétudes chez les partenaires au développement du pays de Paul Biya, le patron d'Etoudi se veut rassurant et confirme sa volonté de conférer aux régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun un statut spécial conformément à la résolution prise au cours du grand dialogue national tenu à Yaoundé. Nous avons donc eu des conflits qu'on est en train de résoudre en ce moment pour conserver à la partie de mon pays qui était sous colonisation britannique un statut spécifique, mais il reste dans l'unité de la nation. C'est ça le problème que nous avons à résoudre. On avait la possibilité de les intégrer directement dans le système francophone qui était celui de la majorité du peuple, 80%, mais je crois que les pays sont soucieux aujourd'hui d'affirmer leur identité et c'est pour ça que nous mettons sur pied un statut spécial qui reconnaît la spécificité de la zone anglophone, mais elle reste dans l'intégrité territoriale du Cameroun. Sur les questions d'ordre bilatéral et multilatéral, cette volonté de réforme qui a surgi dans la communauté internationale concernant le Conseil de sécurité, nous voulons la voir agir aussi dans les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire le Fonds monétaire, la Banque mondiale, parce que ces institutions ont été créées à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le monde a changé depuis. Et il faut tenir compte des nouvelles entités qui participent maintenant à la vie internationale, et je pense à l'Afrique. Le président de la République du Cameroun a également parlé de la coopération avec la Chine, tout en saluant la relation vieille et ancienne que son pays, le Cameroun, entretient avec la France, son ancienne métropole. Quand on discute avec les autorités chinoises, elles nous disent que leur pays est un pays en développement. Bon, dans une certaine mesure, on peut agréer cette qualification parce que quand on compare le revenu national par habitant du Chinois et celui des grands pays du G7, on voit qu'il y a encore de la distance. Donc, ils n'ont pas tout à fait tort, mais je crois qu'ils sont en train de sortir du sous-développement à grands pas puisqu'ils sont la deuxième puissance mondiale. Et je crois que ce n'est pas seulement le Cameroun, mais la plupart des pays d'Afrique entretiennent des relations de coopération économique efficaces avec la Chine.
Une série d'échanges qui a surtout permis de voir un Paul Biya fascinant par sa maîtrise des sujets géopolitiques, économiques et sécuritaires.